Les amis, nous sommes Rosh Chodesh Menachem Av, un jour important, le jour de la Hilula de Aaron à Cohen, le jour de la Hilula de la seule Hilula qui est mentionnée d'ailleurs dans toute la Torah. Il n'y a pas une autre Hilula mentionnée dans la Torah à part la Hilula de Aaron à Cohen, aujourd'hui le jour de Rosh Chodesh Av. Aujourd'hui nous allons justement apprendre, commencer le chapitre 34. Chapitre 34 qui est un chapitre très riche et c'est le dernier chapitre qui finit tout ce qui était le sujet basé sur le guide pour la joie. Comment vivre de manière heureuse, comment vivre de manière joyeuse. On va voir aujourd'hui ensemble un chapitre magnifique qui nous explique, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, comment pouvoir être heureux par ça qu'on a la émouna, par ça qu'on a la foi en Dieu. Grâce à ça, on réussit à être avec la simcha, avec la joie. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va descendre terre à terre. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des bonnes paroles. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, c'est bien beau. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais quoi, c'est pas facile à être comme ça, heureux, danser tous les jours. Tout va bien, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Mais pas seulement ça. C'est facile à dire qu'il faut se sentir l'unité de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais dans les faits, on ne fait pas forcément, on a nos propres besoins. On a nos propres désirs, on a nos propres envies. Et parfois on se dit, c'est beaucoup plus facile de faire ce que j'ai envie que de faire ce que Dieu lui demande. Alors oui, c'est facile à dire, on voudrait avoir cette joie et cette passion de pouvoir être tout le temps en ressentant le besoin que Dieu est présent, qu'il y a cette unité de Dieu. Tout ça c'est bien beau. Ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais comment faire ça de manière réelle? Pour ça on va voir aujourd'hui d'abord avec une histoire merveilleuse, comme je dis avec le chapitre qu'on va apprendre aujourd'hui. Si Dieu veut, j'espère qu'on va terminer le chapitre 34. On va finir toute la série des 9 chapitres qui nous parlent sur la joie. Après ça, on va rentrer dans une nouvelle série. Et c'est la série qui va nous parler de comment, concrètement, comprendre quelle est notre mission sur Terre. On raconte sur un juif qui est venu voir une fois un tzaddik. Et ce juif, il a demandé une bracha. Le tzaddik lui a dit, tu sais quoi? Pour demander une bracha, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un keli. Faire un récipient, faire un réceptacle. Tu ne peux pas juste recevoir une bracha sans rien faire. Comme le rabbi avait l'habitude de dire à chaque fois aux gens, prendre sur toi une mitzvah, faire Shabbat, mettre tefillin, ta pureté familiale, tzedaka, etc. Donc là, le tzaddik, il a dit, tu sais quoi, pour pouvoir recevoir la bracha, il faut que tu commences à donner tzedaka. Tu ne donnes pas assez de tzedaka. Le juif, il a dit, monsieur le rabbin, tout ce que j'ai, je donne. Tout ce que j'ai, je vous donne. Si j'aurais eu un pavillon, j'aurais eu un château, je vous l'aurais donné. Si j'aurais eu une charrette avec 10 chevaux, je vous l'aurais donné. Je suis prêt à donner tout ce que je peux avoir. C'est-à-dire qu'il dit, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin d'une seule chose. La vache que tu as dans ta cour, donne-la en tzedaka. Là, il a commencé à se taire, il s'est presque évanoui. Il fait quoi? Il fait, ça c'est mon gagne-pain, ça c'est ma parnassa. Comment je peux vous donner ma vache? Si je vous donne ma vache, j'ai plus rien. Ce que je vais faire, je vais me conseiller avec ma femme. Est-ce que la personne a menti dans ce qu'il a dit? Ou est-ce que la personne dit, venez de dire à un instant, je suis prêt à tout donner? Château, maison, 10 chevaux. Et le tzaddik, il lui dit, je te demande une vache. Ta vache que tu as dans le chemin, pas la lune. Je demande une seule chose, mais la chose qui te tient à cœur, ça t'es pas prêt à donner. On parle ici de quelqu'un que réellement, il avait cette volonté et il voulait vraiment donner des grandes sommes en tzedaka. Sauf que ça, c'était ce qu'on appelle dans la théorie. Quand ça commence à lui toucher personnellement, sa vache avec laquelle il peut faire du fromage tous les jours et il fait du lait tous les jours, là, c'est quelque chose de différent. En deux mots, ce qu'on appelle, quand il doit payer un prix personnel, ça c'est différent. Parce que, malheureusement, il est encore dans des limites, il est encore dans sa petite tête en se disant, oui, j'adore Dieu, j'aime Dieu, il ne faut pas que ça me touche personnellement. Je crois à Dieu, monsieur le rabbin, je suis croyant, ce que tu veux, mais, il y a les mais, qui pour, c'est qui pour, peut-être, mais j'ai des choses à faire. Quand tu parles avec des gens en Seine-et-Marne, tu vas venir au Minyan Shabbat, monsieur le rabbin, mais si on me dit, c'est le seul jour que je peux faire telle et telle chose, alors pourquoi tu me dis que tu crois en Dieu? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu dans le chapitre précédent, qu'est-ce que ça veut dire Ardut Hashem, qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu? On a vu que Dieu se trouve partout, que j'ai la foi que Dieu est présent partout, qu'il est partout, et que grâce à ça je dois être très joyeux. Ou parce que je me sens proche de Dieu, je suis jamais tout seul, tout ce qu'on a expliqué, c'est très bien. Mais viens à la Chassidut, et ça c'est la nouveauté de ce chapitre qui te dit, ça suffit pas d'avoir la foi. Ça suffit pas de dire je crois en Dieu, c'est bien beau de croire, mais dans l'action, c'est ça qui compte. Parce que tu peux très bien dire je crois, et qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu crois, comme on a parlé du couple à chaque fois, etc. Et dans la Chassidut, le thème qui est expliqué, c'est la différence entre ce qu'on appelle une émouna, une foi superficielle, une foi qui existe mais vague, qui ne pénètre pas à l'intérieur, qui n'a pas d'impact
sur la personnalité de la personne réellement. En deux mots, qui ne change pas ton quotidien. C'est-à-dire, je crois à distance. J'aime ma femme à distance. Faut pas que ça m'en demande trop. Faut pas que ça me prenne la tête. Dès que ça me prend la tête, j'y crois plus. Et la Gemara ramène cette fameuse phrase qu'on rappelle dans tous les livres. Un voleur, sur la porte du cambriolage, il prie à Dieu. Pourquoi il prie à Dieu? Il prie à Dieu de réussir dans sa mission. D'un côté, tu ne peux pas dire qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que s'il ne croit pas en Dieu, pourquoi il prie? Il prie en Dieu, il croit en Dieu. Seulement, cette émouna qu'il a, c'est une foi qui n'a pas un impact sur le réel. C'est pour ça que ça ne le dérange pas de voler. Il va voler, mais avant de voler, il demande à Dieu de réussir dans sa mission. Donc bien sûr que c'est vrai que la émouna, que la foi amène une vraie joie. Ça peut accompagner une personne H24, comme on a dit la dernière fois. La question, elle est, comment réellement être joyeux? Comment réellement être joyeux de manière réelle, de manière sincère? Comment on peut vivre avec cette foi en union de Dieu? Comment on peut se comporter quotidiennement que ce que j'apprends, ce que je crois, ça touche ma vache? C'est pas juste que c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui est totalement déconnecté de la réalité. Non, mais dans le réel. Sincèrement, dans le réel, dans la vie quotidienne. Tu crois en Dieu, tu veux faire ce que Dieu te demande, tu veux vraiment ressentir Dieu dans ta vie personnelle. Alors, laisse tomber telle chose, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose. Ça, t'es prêt à pardonner, t'es prêt à laisser tomber ou pas? Ou dès que ça te parle à tes besoins personnels, tout d'un coup tu dis, tu sais quoi? Merci mon Dieu, laisse-moi vivre. Tu sais quand la fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec le parking. C'est quelqu'un qui a rendez-vous avec un banquier à 9h le matin, et il tourne, il n'arrive pas à trouver une place de parking. Et s'il arrive en retard, il va rater son rendez-vous. Finalement, il se tourne vers le ciel et dit, Monsieur le bon Dieu, je t'en supplie, trouve-moi une place de parking avant que je rate mon rendez-vous. À peine il termine, il voit une voiture devant lui qui sort. Et là, il dit à Dieu, désolé, je me suis débrouillé sans toi, laisse-moi tranquille. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe dans la vie de chacun. Donc, ce qu'on va apprendre dans ce chapitre 34, ça termine ce qu'on a dit tout à l'heure, les 9 chapitres qui nous parlent de la joie. Et on va voir, l'Admor Zaken va te prendre il va te raconter l'histoire. Comment tout à travers de notre histoire, on a vu des gens et des personnes et des lieux qui ont vécu réellement avec ce sentiment, pas seulement d'être proche de Dieu, mais qu'ils ont été réellement proches de Dieu. Pas comme on se la raconte, comme on dit nous aujourd'hui. Je parle pas de toi, je parle de moi. Mais des gens qui sont vraiment, qu'ils ont vécu avec Dieu. Qu'ils ont vécu avec Dieu, qu'ils ont ressenti cette divinité. Et que c'était soit dans différents lieux, différentes places, différents endroits. On va voir aujourd'hui 4 sujets. Tout d'abord, ça tombe bien parce qu'on commence aujourd'hui la période des 9 jours. On a vu la semaine dernière l'importance, dans le cours qu'on a parlé encore lundi, qu'on peut voir dans l'application E-Torah, E-Torah-H, le devoir, comme Dieu l'a demandé à Yecheskel d'apprendre les lois du temple pendant cette période, et que par ça qu'on apprend les lois du temple, on construit le temple. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui du temple. On va voir où dans l'histoire il y a eu des lieux, des endroits, des personnes, des moments dans lesquels on a ressenti la divinité de manière réelle. Pas juste comme on se la raconte, mais quelque chose de réel. On va voir comment on peut aujourd'hui retrouver cette même idée de retrouver la divinité, l'inviter Dieu dans nos foyers, dans notre vie personnelle. Pourquoi l'argent aujourd'hui est considéré comme un sacrifice? Pourquoi c'est important de donner la tzedaka et ça remplace les sacrifices de l'époque? Et après on verra comment alors faire la synthèse entre la joie et l'amertume. Ok. D'abord, est-ce qu'il y a un prix à payer pour ressentir l'unité de Dieu? Est-ce qu'il y a un prix à payer pour se sentir proche de Dieu? Alors, passons de la base. La base, bien sûr, on reconnaît tous le fait qu'il y a un Dieu, comme on a vu la dernière fois les histoires, Enon Milvado, il n'y a rien à part Dieu. Tout ce qui existe sur terre, c'est Dieu. Tout ce qu'on voit à nos yeux, c'est néant. C'est si je crois vraiment à ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que je décide aujourd'hui de dire que moi, je suis zéro. J'ai pas d'ego, j'ai pas d'existence, j'ai pas de corps, j'ai pas de volonté, j'ai pas de désir, j'ai pas de plaisir, il n'y a pas de moi. Ce que la Mishnah dans Pirkei Avot d'ailleurs te dit, Batel Retsantra Mipne Retsono, efface ta volonté face à la volonté de Dieu. Si jamais je ressens un besoin, quoi que ce soit, si jamais je ressens un désir quelconque, ça veut dire que je considère que Dieu n'est pas réellement partout, il n'y a que Dieu et rien à part Dieu. Le problème c'est que Dieu lui-même, le problème c'est quoi? C'est que Dieu lui-même n'a pas créer le monde d'une manière que le monde doit se sentir néant. Dieu a laissé la possibilité à ce que chacun se sente autonome, existant, séparé de lui. Oui, Dieu a donné la possibilité au monde d'exister. Dieu a donné la possibilité au monde de pouvoir marcher, manger, vivre. Dieu n'a pas dit non, je dois prier H24. Non, on a le devoir de vivre comme des êtres humains sur Terre. Tu as le droit d'avoir des volontés personnelles, tu as le droit d'avoir des désirs personnels. Tu as le droit d'avoir maintenant... Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai un plaisir ou un désir personnel, je ne crois pas dans l'unité de Dieu sur terre? Alors,
À premier abord, oui, parce que si tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu sur terre, et que tout appartient à Dieu, et qu'il n'y a rien à part Dieu, alors c'est ou lui ou moi. On ne peut pas avoir chacun. Je ne peux pas dire, moi j'ai envie de quelque chose, et lui il a aussi envie. Il n'y a pas ici parallèle, on est à deux à vouloir faire quoi que ce soit. On ne pense pas forcément à ça. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors comment le mettre ça en application? Parce que... Chacun a sa place, entre guillemets. Très bien, toi aussi chacun a sa place. Ça veut dire que tu dis à Dieu, tu sais quoi, je t'aime bien quand je suis à la synagogue le matin, quand je suis le soir chez moi à la maison, laisse-moi voir n'importe quel film que j'ai envie, laisse-moi faire n'importe quel... Tu ne mélanges pas dans mon assiette. Laisse-moi manger ce que j'ai envie. Ça te dérange s'il y a un morceau de camembert président avec un jambon à côté? Qu'est-ce que ça te dérange? Qui t'a demandé de te rentrer dans mon assiette? Laisse-moi vivre. Et c'est d'ailleurs ce que certaines personnes te disent. Pourquoi tu veux qu'à chaque chose que je fasse, ou que je pense, ou que je parle, il faut que Dieu soit présent? Laisse-moi vivre. Certaines personnes te disent, j'aime Dieu, je crois en Dieu, je suis un juif croyant, mais dans les faits, certaines choses, ça ne me va pas, ça ne me parle pas, ça me dérange. Sans dire ça ne me va pas ou ça ne me parle pas. Alors je te dis, moi je t'ai pris l'extrême. Mais même un juif religieux, à un certain moment, il y a certaines choses qu'il va dire, je préfère faire telle et telle chose, et je préfère que Dieu ne se mélange pas dans mes affaires. Parce qu'au final, c'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est quoi? C'est que la pensée tordue que certaines personnes ont, ce qu'on va débattre aujourd'hui, c'est que pour pouvoir s'attacher à Dieu, il faut que je paye un prix lourd. Ça, il faut que ça me coûte cher. Il faut que quelqu'un de normal se dise, il faut que je fasse un sacrifice. Non. Ben oui. Il faut changer. Qu'est-ce que ça veut dire changer? Changer. J'ai envie de faire... Très bien. Donc ça veut dire quoi en deux mots? Que si j'ai envie de me rapprocher de Dieu, ou je crois en Dieu, je ne peux pas faire ce que je veux. Ça veut dire en deux mots payer un prix lourd. Et donc en deux mots, c'est beaucoup plus facile de croire dans l'unité de Dieu que de vivre avec l'unité de Dieu. C'est comme tu as beaucoup de juifs aujourd'hui, on voit ça malheureusement en Seine-et-Marne, qui disent, monsieur le rabbin, pensez à moi quand je vais mourir, faire un kaddish, etc. Pourquoi tu veux mourir comme un juif? Vis comme un juif. Mais pour beaucoup plus de personnes, c'est plus facile de mourir comme un juif. Ça ne demande rien, à part avoir un kaddish à l'enterrement, que de vivre comme un juif. Et c'est vrai que vivre comme un juif, comme tu dis, apparemment, ça peut être considéré comme un lourd sacrifice. Viens, l'Admor Zaken va te démontrer que c'est faux. On ne te demande pas de sacrifier ta vie, on ne te demande pas de t'effacer totalement. Non, on te demande d'agir de manière différente, tout en reconnaissant d'abord qui tu es et d'où tu viens. Ça, on va voir juste après. Mais d'abord, il va commencer à parler dans l'histoire. Regarde dans l'histoire. Il y a eu dans l'histoire, à travers l'histoire des grandes Neshamot, qu'ils ont pu vivre avec un effacement total à Dieu, qui n'ont à aucun instant ressenti le besoin d'exprimer leurs propres désirs. L'Admor Zaken commence depuis le début de l'histoire. Qui étaient les premiers? Patriarches. Les Havot. Les Chachamim te disent que les Havot, les patriarches, les Havot, En Amerkava. Les patriarches, c'était les chars célestes de Dieu. Vers la Chassidut t'explique pourquoi on prend l'exemple d'un char. Parce qu'on dit qu'un char, il te montre l'exemple même de qu'est-ce que ça veut dire être effacé, être annulé au carrossier. Elle n'a pas sa propre volonté. Pareil, les Havot, les patriarches, ils ont vécu toute leur vie de manière tellement effacée à Dieu qu'ils n'avaient pas des propres désirs. Ils ne cherchaient pas à faire ce qu'ils voulaient. Toute leur vie, c'était une expression de la volonté divine. Chez eux, on peut clairement dire que dans ces personnages, Ardut Hashem, cette unité de Dieu, c'était une unité qui était totalement dévoilée, H24, 7 jours sur 7, à 100%. Prenons un autre personnage qu'on en parle sans arrêt jusqu'à encore ce Shabbat. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était celui qui, la Torah nous dit, qu'il a mérité d'avoir la plus grande révélation de la divinité à tel point qu'on emploie sur lui la phrase Shrina medaberet mitor greno, que la divinité parlait à travers sa gorge. Pourquoi on dit parler à travers sa gorge? De la même manière qu'on considère que la gorge, elle est totalement annulée à la personne. Et c'est seulement un tuyau par lequel tu exprimes la parole. La gorge de Moshe, c'était un tuyau pour la divinité. Il n'avait pas sa propre parole. Il n'avait pas exactement ce qu'il voulait. Dans nos jours, on a vu avec le rabbi qu'il avait son secrétaire personnel qui s'appelait le Rav Fredakov, qui était 1 an plus âgé que le rabbi. Et que tout le monde savait que quand le Rav Fredakov dit un mot, c'est pas lui qui parle. C'est le rabbi qui parle à travers. C'est le rabbi qui lui... Mais lui, il disait pas à chaque fois le rabbi m'a demandé de dire. On savait que c'était lui. Non, on voyait réellement. D'accord. Tu voyais qu'il parlait différemment? De quoi? Non, il te disait clairement, des fois, quand il t'appelait avec des messages, on savait très bien que c'est pas lui qui t'a demandé quoi que ce soit, c'est le rabbi qui lui demandait à travers. Son Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit, Anav Meod, il était très humble. Venachnuma, Moshe l'a dit. Qui nous sommes? Nous sommes absolument rien. Parce que Moshe a dit ces choses par elle, c'est même que ce soit des mots que Dieu l'a dit de dire, ou que lui, il a dit de lui-même, ça c'était une expression de la Shrina, une expression de la divinité. Descendons dans les générations, les prochains, les prophètes. Les prophètes, c'est des gens qui ont eu la possibilité, on parle des vrais prophètes bien sûr, qui ont transmis la parole de Dieu au monde, et qu'ils étaient ce qu'on appelle un moyen de faire passer la parole de Dieu au peuple, à tel point qu'on te dit
que tzaddik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Un tzaddik peut décréter, et Dieu il est obligé de se soumettre, si on peut dire, à la volonté d'un tzaddik. À tel point qu'on dit une chose pareille, qu'on dit que même une simple frappe, ou une simple phrase, pardon, d'un tzaddik, même s'il n'y a pas pensé réellement, néanmoins, c'est considéré comme s'il a agi. Où on a vu ça? Yaakov. Yaakov qui avait dit la malédiction, que si on va trouver les idoles de la vanne qui ont été volées, la personne chez qui on va trouver les idoles, il va mourir, sans penser un instant que c'était sa propre fille Rachel qui avait pris les idoles. Et malheureusement, Rachel a fini à l'âge de 36 ans. C'est-à-dire que même une simple phrase d'un tzaddik qui n'a pas forcément une intention à avoir cette phrase, les Chachamim te disent avec cette histoire qu'il est la tzaddik, la malédiction d'un tzaddik, afil ou altnaï mitkayemet. Même si elle est sur une condition, elle s'accomplit. À tel point la parole d'un tzaddik, elle a un impact sur terre. Pourquoi? Parce que c'est la divinité qui parle sur terre. Et pareil, il y a eu à travers toutes les générations des tzaddikim qui ont eu ce qu'on appelle le roi HaKodesh, souffle divin, que tu parles du Baal Shem Tov, Baba Saleh, le roi Chaim, le Rabbi, etc., etc. Très bien, mais tout ça, ça ne répond pas à ma question. Parce que tout ça, c'est encore une fois, ça montre que tu parles d'une élite. Tu parles de ce qu'on appelle des spéciaux, des hauts placés du peuple juif. Et ce n'est pas pour chacun d'entre nous. Alors regardons à part les personnes où il y a eu des lieux où tout le peuple juif a vu la divinité. Et là, on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, on est à la période des 9 jours. Le fameux Beth Amikdash dans le temps. Mais avant de parler du Beth Amikdash, il y a eu encore une fois où tout le peuple juif a vu la divinité et il a beaucoup souffert à cause de ça. Et ça s'est passé quand? Matan Torah. Quand on a reçu la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu il a dit? Ce qu'on dit tous les Shabbats quand on sort de se faire. Ata oreta la date, ki Hashem ou Elokim enod milvado. Toi, tu as vu avec tes propres yeux que Dieu est notre Dieu, il n'y a rien à part Dieu. Quand on a reçu la Torah, tout le monde a vu et tout le monde a ressenti la divinité sur terre. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a coûté un prix lourd. Pourquoi ils ont payé un prix cher? Chachamim nous disent qu'à kol dibour vedibour pachanishmatam. Que sur chaque phrase qu'ils ont dit, leur âme s'est envolée. Pourquoi leur âme s'est envolée? Maintenant on comprend. Puisque tu dévoiles sur terre la divinité que quoi? Que Ein On Milvado, qu'il n'y a rien à part Dieu. Automatiquement, on ne peut pas avoir ici deux entités. C'est ou Dieu ou les êtres humains. Et si tu acceptes la divinité telle qu'elle, en deux mots, le soleil il brille sans enveloppe, comme Rashi nous dit par la paracha Vayera, avec toute sa puissance, tu brûles. Tu disparais en un instant, tu ne peux pas vivre. Aujourd'hui, si on existe, c'est que Dieu s'est effacé. On arrive à aujourd'hui. Pour l'instant, on n'est pas. Tu as raison, on n'arrive pas, on n'est pas encore arrivé à aujourd'hui. On va y arriver. La Torah te dit clairement qu'il Adam vachai. Une personne ne pourrait pas me voir et vivre. Quand tu vois cette divinité, toute ton existence s'efface, devient néant. Et ça, c'est ce qui s'est passé quand on te dit qu'un matin Torah, Pachanishmatam, leur âme, elle s'est totalement envolée. C'était trop fort, c'était un dévoilement trop puissant. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé à Moshe. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque à Moshe? Daber atay manu v'dishmer. Parle-toi avec nous, afin qu'on entende. Ve'al yedaber imanu elokim penamut. On ne veut pas que Dieu parle avec nous en direct, de peur qu'on va mourir. En deux mots, ils ont dit, on s'est brûlé. C'est pas pour nous. La divinité, c'est bien beau, mais c'est pas pour nous. On n'est pas prêt, en deux mots, à vivre d'une manière qu'on est totalement soumis à Dieu, H24. On veut avoir notre propre existence. On veut avoir notre propre manière d'être et de penser et d'agir en fonction avec notre âme. Oui, bien sûr, Dieu, ça aurait été bien beau de vouloir vivre H24 totalement soumis à Dieu. Mais malheureusement, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Que puisqu'on a vu qu'on n'est pas capable de pouvoir recevoir cette divinité avec cette intensité sans limite, c'est pour ça que Dieu il a dit juste après Matan Torah, faites-moi un temple et moi je vais canaliser la divinité dans ce lieu. C'est la raison pourquoi on n'a plus le droit d'amener des sacrifices d'une part. C'est la raison pourquoi dans le temple, on venait 3 fois par an, parce que c'est là-bas qu'on pouvait voir la divinité. Parce que ça sera l'endroit où il y aura les rayons, si on peut dire, de Dieu, cette émanation de nucléaire H24. C'est dans l'endroit du temple. Où ça s'est passé? H24 dans le temple, dans le Saint des Saints. On dit entre les bâtons qu'il y avait du Aaron, entre les badés et Aaron, une seule personne seulement représentait toute la communauté pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Ça même après des préparations particulières, ça même un seul jour dans l'année, pas quand il voulait. Pourquoi? Parce que oui, un être terrestre ne peut pas supporter un tel dosage de puissance. Comme je te dis, tu prends aujourd'hui une centrale électrique, tu vas mettre des combinaisons, etc. avant de rentrer. Et pas tout le monde est habilité à pouvoir fréquenter un tel lieu. Si tu fréquentes un tel lieu, tu disparais en un instant. C'est ce qui se passe avec une centrale électrique aujourd'hui. Comment il s'appelle le Cohen qui est resté très longtemps? Il y avait plusieurs. Il y avait Rabbi Chanan Cohen Gadol qui a vécu 80 ans. Malheureusement, après, il a tourné. Un des buts du Mishkan,
du tabernacle et le temple, c'était pas seulement pour le temple, c'était pour tout le peuple juif. Chacun en fonction de son niveau, comme c'est ce que la paracha Trouma te dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais résider parmi vous. Dieu cherchait à résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais on descend, si tu vois, comme on vient de passer des Avod des patriarches, là on en tient à la période du temple, on est en 2448 quand on a commencé à construire le tabernacle. Ça a duré cette période 1500 ans. 1500 ans dans laquelle on a eu les temples, les tabernacles, on a eu les deux temples, le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, deuxième temple. Et malheureusement, c'était l'endroit où on pouvait voir avec nos propres yeux la divinité sur terre. Quand tu amènes un sacrifice, et tu vois la période au total, avec tous les Beth Amikdash, il y a eu tous les temples, il y a eu le Mishkan dans le désert, il y a eu le Mishkan à Shiloh, il y a eu le Mishkan à Nov, il y a eu le Mishkan à Gidon, après il y a eu le Beth Amikdash, etc. Quand tu vois que tu amènes un sacrifice et qu'il y a un feu du ciel qui descend, et que ça montre que Dieu a accepté ton sacrifice, c'est pas de la magie. Quand tu vois que c'était une boucherie, c'était un abattoir, là, Hazara, comme on est en train d'apprendre tous les jours en ce moment, les lois du temple, et qu'il n'y a pas une mouche qui survole. Quand tu vois qu'il y avait tout le peuple juif réuni, amassé dans le temple, et que personne disait que c'était trop petit pour pouvoir se prosterner devant Dieu. Bref, tous les miracles que le 5e chapitre de Pirkei Avot nous mentionne, là, vous voyez la divinité sur terre. On dit, c'est pas possible, c'est en deux mots que par ça que Dieu fait descendre le feu sur ton sacrifice. Tu sais si ton sacrifice a été accepté ou pas. C'était vraiment la divinité en live, comme on dit. Et là, on pouvait se dire, tu retournes à la maison, tu dis, waouh, j'ai vu Dieu, j'ai vu sa divinité, j'ai vu quelque chose qui, en règle générale, on ne pouvait pas voir. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que chacun pouvait voir chez soi, mais au moins, on savait que ça pouvait exister. Malheureusement, après que le temple a été détruit maintenant depuis 1950 ans, qu'on n'a pas le temps, et plus. Et on te dit que la Shrina, la divinité, elle a disparu. Même si on te dit que la Shrina se trouve au Kotel, que la Shrina est Nazazamim Koma, que le Kotel, c'est un endroit où la Shrina qui était autour de la messe du mont du temple n'a pas parti de sa place. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment aujourd'hui on peut sortir sa divinité sur terre? Viens la Chachamim te disent. Mishecharav Bet Amikdash, depuis que le temple a été détruit. Dieu il a dans notre monde 4 coudées de halakha. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport entre la halakha et le temple? Quand tu réfléchis, tu comprends parfaitement. Le temple, c'était l'endroit où se dévoilait l'unité de Dieu. Dans nos jours, où se dévoile l'unité de Dieu? Dans l'étude de la Torah et particulièrement la halakha à la loi. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est l'expression, le manifeste direct de la volonté de Dieu sur terre. En deux mots, quand je fais quelque chose d'après la halakha, je mets ma volonté personnelle de côté. Quand je demande une question à un rave qui est formé, un rave qui est diplômé, un rave qui a cette crainte de Dieu, il ne va pas m'inventer ici sa propre pensée. Il va me dire qu'est-ce que Dieu veut. Il s'est tranché d'après ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, code de loi juif. Le code de loi juif, il est écrit d'après ce qui est basé dans la Gemara et dans les Rishonim. La Gemara et la Mishnah, elle est écrite d'après la Torah orale. La Torah orale, elle remonte jusqu'à la Torah écrite. Et les deux, ils ont été reçus de génération en génération, jusqu'à Moshe qui a reçu la Torah du Sinaï. Donc le fait que tu demandes aujourd'hui une question à un rave, quoi faire? Et il te tranche la halakha parce que, pas par rapport à ses propres désirs, mais il te tranche la halakha par rapport à ce qui est la volonté de Dieu. Automatiquement, il est le canot, le véhicule par lequel la volonté de Dieu passe à travers lui pour te faire savoir quoi faire dans tel et tel cas et quoi faire dans un autre cas. Puisque la halakha qui est expliquée par un rave, encore une fois, qui est formé pour, qui a la crainte de Dieu pour, automatiquement, il ne choisit pas de te dire qu'est-ce qu'il a envie de te dire en fonction de la personne. Il te dit qu'est-ce qu'il est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'une des clés fondamentales qu'on a besoin pour un rave qui tranche la halakha, c'est ce qu'on appelle l'Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Parce que quand un rave il a la crainte de Dieu, il ne va pas mélanger ses volontés personnelles, ses intérêts personnels. Quand il va trancher la halakha, il va mettre totalement de côté pour faire ce que la halakha te dit, que la halakha reste pure et simple, la volonté de Dieu. Contrairement à certains, on va dire, rabbins modernes, qui aujourd'hui vont mélanger dans la halakha leur volonté personnelle, des valeurs universelles, comme le droit égal, comme la démocratie, comme l'humanisme, comme le féminisme, comme le droit d'expression, comme le droit au public de savoir, et tout ça, ça peut être de très belles valeurs, mais en aucun cas peuvent contredire les valeurs de la halakha. Quand tu demandes une question à un rave, et ce rave, il a tranché comme la halakha, ça t'amène une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Qu'il soit plus lignant, qu'il soit plus dur, mais au moins tu sais que ça, c'est ce que Dieu veut. Par contre, quand tu décides toi-même quoi faire, automatiquement, tu n'es pas sûr si ce que tu fais, c'est par rapport à ta propre volonté, ou c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'en général, on dit, quand on demande à un arabe, on ne va pas après demander à un autre arabe, on va demander à 20 rabbanim, jusqu'à ce que tu vas trouver celui qui va te donner la réponse qui t'est adaptée.
C'est pour ça que la halakha, qui exprime la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu, qui en règle générale est dévoilée après un débat, parce que dans la halakha, tu auras toujours plusieurs avis, comme le cours que j'ai donné hier, vous pouvez revoir sur l'application et Torah, sur à partir de toutes les lois des 9 jours, quand on ne peut pas manger de viande et tout le reste. Il y a toujours différents avis, il y a toujours différents sujets. Mais la volonté de Dieu s'exprime à travers la halakha. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas le temps, on retrouve la divinité, l'unité de Dieu à travers la halakha. Ça, c'est ce que l'Admor Zaken explique au premier chapitre, premier paragraphe du chapitre 34. Il va d'abord te faire la généalogie de l'histoire, il va te passer toute l'histoire en te racontant ce qui s'est passé avec les différentes personnes, différents lieux, différents endroits dans lesquels on a eu la divinité en direct. On était totalement effacé à Dieu. Et il va te dire que justement, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes pas capables de pouvoir recevoir, de pouvoir faire en sorte pas de digérer, mais de supporter cette divinité telle qu'elle était à l'époque. Pour ça, Dieu a demandé de construire un temple. Le fait qu'on n'a pas le temple aujourd'hui, c'est remplacé par l'étude de la Torah, et particulièrement la halakha. Perek Hamadalet, chapitre 34. Oui, c'est connu chez Avot que les patriarches, eux, ils étaient les chars célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Shikol, les mêmes, que tous les jours de leur vie, ils n'ont pas arrêté, à fil ou sha'achat, même un seul instant. Milekacher da'atam, d'attacher leur pensée, venishmatam, et leur âme, les ribon olamim, au maître du monde. Bébitou, la niskar léal, avec cet effacement total qu'on a mentionné tout à l'heure, le yichudoïd, cette unité de Dieu. Ils étaient totalement effacés à Dieu, H24. Après eux, il y a eu Acharem, Kol HaNeviim, il y a eu tous les prophètes. Kol Echad, chacun, le fille, Madrigat, Nishmatov, Asagatov, en fonction du niveau de son âme et de sa compréhension. Madrigat, Moshe Rabbeinu, ala Vashalam, le niveau de Moshe Rabbeinu, que son âme soit bénie. Paix à son âme. Iaoléal Kulana, c'est la plus haute. Shambou Alav, que sur lui, la Torah nous a dit, Shrina Menaber et Betor Grono, que la divinité règne parmi, qui parlait à travers sa gorge. Ou Me'einze, à minima, Zachou Israël, le peuple juif l'a mérité, ben Mamad à Sinaï, quand on a reçu la Torah à Mont Sinaï. Mais, Rak, seulement, chez Loyachlou Lisbol, on ne pouvait pas le supporter. On ne pouvait pas supporter cette émanation de divinité, ce dévoilement. Que Mahama Raboté nous a, comme Chachamim nous dit, dans la Gemara Shabbat, page 88b, Shalkol Dibour, que sur chaque phrase que Dieu l'a mentionné dans les 10 commandements, Pachanishmetam, leur âme s'est envolée. Chez où Inyan Bitul Bimitziut Aniskal, que ça veut dire un effacement total, puisqu'il y a eu une telle émanation de Dieu, eux n'ont pas pu exister. La reine, et c'est pour ça, puisqu'ils n'ont pas pu supporter ce dévoilement, Miyad Amalem, Dieu leur a dit, la Sotlo Mishkan, faites-moi un temple. Au bord, dans le temple, Kotcha Kodashim, il y avait le Saint des Saints, la Ashra Chinato, pour faire résider la divinité de Dieu dans le temple. Que quoi? Que ça, c'est le dévoilement de l'unité de Dieu. Le Kaman, comme on va expliquer ça longuement dans le chapitre 53. Maintenant, Meshecharav et Amigdash, puis que le temple a été détruit, comme nous sommes malheureusement aujourd'hui, on prie tous les jours, que tout ça change et qu'on puisse se retrouver avec Mashiach, avec la construction du temple. Que ces jours se changent en jours de joie. Dieu n'a plus dans son monde Mishkan, un endroit pour résider, ou Machon et Shifto, un endroit pour pouvoir habiter. Hu Yehudo Yitbarech, lui et son unité totale. Et là seulement, Arba Amot Shel Halacha, les 4 coudées de la Halacha. Ça, c'est ce qu'on a dit l'Agmara, Brachot, page 8a, au nom de Rabbi Chia Barami. Chez où, que ça veut dire Retono Yitbarech, la volonté de Dieu, le Chochmato, sa sagesse, Amlubashim, qui sont habillés, Ba'alachot, Aruchot Lefaneinu, dans les lois qui sont placées devant nous. Sur la force de la Halacha, une fameuse histoire. Une histoire qui est connue. Il y avait une fois une femme qui était une aguna. C'est quoi une aguna? Une femme qui malheureusement son mari a disparu et elle ne sait pas où il se trouve. Et que pour pouvoir se remarier, si jamais son mari il est vivant, elle ne peut pas se marier parce qu'elle a besoin d'avoir un guet. Et donc en règle générale, on a besoin d'avoir au moins des témoins qui ont vu que son mari est décédé. Si on a des preuves de témoins qui ont vu, qu'ils ont trouvé le corps de son mari qu'elle est décédée, sur ces témoins-là, on peut la libérer de ce statut de mariée, elle pourrait être libre pour se remarier. C'était au temps du Temar Tzadek. Elle est venue chez des rabbanim, devant des rabbanim, avec des témoins, qui ont témoigné, clair, qu'ils ont vu le mari mort dans tel et tel endroit, telle et telle circonstance. D'après les témoins qu'ils ont eu, les rabbanim, devant leurs yeux, ils ont décrété, si c'est comme ça, le statut de cette femme change, n'est plus une aguna, mais elle est maintenant une almana, une veuve, elle peut se marier. Si elle en veut, elle peut se marier, parce qu'elle est considérée libre. Après un certain temps, elle a décidé de se marier. Elle a essayé de se marier un deuxième mariage avec un autre monsieur.
de préparer le mariage avec la joie, tout ce que tu veux. Juste avant le mariage, la nouvelle tombe, le mari, il est vivant. Le premier mari, il n'est jamais mort, il est vivant. En 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari, il a voulu tout faire pour embêter sa femme. Il a loué des faux témoins qui témoignent qu'il est mort pour faire tomber sa femme. Pour l'embêter. Tu sais, des fois, des gens, malheureusement, qui ont une haine contre la personne qu'ils ont le plus aimée. Mais c'est un jeu, c'est un danger grave. Imagine-toi que ça veut dire qu'il est vivant. Donc, elle n'est pas considérée veuve. Elle n'est pas considérée elle est considérée une femme mariée. Elle n'a jamais reçu un guet. Elle ne peut pas se remarier. C'est gravissime. Et donc, lui voulait la faire tomber. Qu'on fasse qu'elle se remarie. En étant une femme mariée. C'est l'adultère. On a amené l'histoire devant le Tzemach Tzedek. 3e rabbi de Chabad. Le Tzemach Tzedek, il a dit, continue avec les préparations au mariage. Faites comme si rien n'était. Parce que si la halakha a été décrétée que le mari il est mort, c'est ce qui se passera. Quelque temps après, juste avant le mariage, le mari il est mort celui-là. Ça, c'est une histoire qui te montre parmi des centaines. On ne peut pas s'amuser avec la halakha. Tôt ou tard, tu peux parler des heures sur cette histoire. Quelqu'un qui veut être méchant et qui veut faire tomber l'autre, parfois faire trébucher l'autre et amener l'autre dans l'erreur, parfois c'est lui qui finit par payer. Mais là, tu t'amuses avec la halakha. C'est pas un jeu. Tu n'aimes pas ta femme, c'est tes affaires. Qu'est-ce que tu veux la faire tomber, qu'elle devienne soi-disant adultère, se remarier? Qu'est-ce que tu es en train de faire des bêtises? Et c'est pour ça que j'ai dit plein de fois, malheureusement, je suis mélangé parfois dans des cas de personnes qui décident de faire souffrir leur femme, de ne pas donner un guet pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que ça te dérange? Détache-toi, tu ne veux plus vivre avec elle. Qu'est-ce que tu fais souffrir pour faire souffrir? De toute façon, vous ne vivez pas ensemble, vous êtes séparés. Donne-lui son guet, chacun est libre. Toi, tu peux te remarier, elle peut se remarier. Qu'est-ce que tu fais souffrir un autre pour faire souffrir un autre? Dans ce cas-là, ça a coûté cher. Tout ce qu'on vient de voir, ce que la Morazakan a fait, c'est une synthèse de l'histoire pour te dire, ça c'est jusqu'à nous. Le patriarche, le prophète, Moshe, la génération du désert, le temple et la halakha. Mais moi, personnellement, aujourd'hui en 2020, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et la question, comme j'ai dit tout à l'heure, première des choses que la Morazakan va nous parler dans le prochain paragraphe, c'est qu'avant tout, avant de vouloir quoi que ce soit, l'unité de Dieu, la divinité, c'est des grands mots. D'abord, tu dois te regarder dans le miroir et savoir qui tu es et où tu veux aller. Quel est ton but sur Terre? Et en 2 mots, est-ce que je suis prêt sincèrement à vivre de manière totalement effacée envers Dieu? Et la réponse, non, pas se voiler la face. Parce qu'on est terrestre, on est matériel. Alors peut-être que tu as des tzadikim qui écoutent le cours ou toi, qui vont dire, oui, moi je suis prêt à 100% à faire ce que Dieu veut. On sait très bien que tous les jours, on a des envies, des désirs personnels, et pas forcément chaque fois on va penser, est-ce que c'est exactement ce que Dieu attend de moi, ou c'est ce que moi j'ai envie? La réponse, elle est que Dieu nous a créés avec des envies, des désirs, des plaisirs, des intérêts, famille, travail, statut, bien. On a une certaine existence et tu n'es pas prêt de tout perdre. Tu ne veux pas dire, je ne vais pas donner le manger que j'aime, je n'ai pas envie de mon statut que j'ai dans la société, mon propre respect. Et que oui, parfois, certains vont te dire, le prix à payer pour être totalement en phase avec cette unité de Dieu, effacé à Dieu, c'est quelque chose de lourd. Même si j'ai envie de dire, oui, je suis totalement effacé à Dieu, la vie ne me laisse pas le faire, parce qu'on court derrière la vie. On court sur une manière de survie. On a des obligations envers des autres personnes. Je ne suis pas tout arrêté. Oui, j'aurais bien voulu m'asseoir toute la journée, prier dans un champ, apprendre toute la journée, sans manger, sans boire, sans dormir, sans femme, sans enfant, sans travail. C'est bien beau de dire c'est ce que tu aurais voulu. Dans les faits, tu le fais. Dans les faits, tu es capable de le faire. Tu ne peux pas le faire. Va tourner la tête. Tu ne peux pas le faire. Et ça, c'est justement reconnaître le fait que... Non. Reconnaître le fait que ça ne dépend pas de ton propre désir. Seulement celui qui a une neshama qui vient du plus haut monde, au monde de la Tzilut, c'est une neshama qui est capable de vivre sur Terre, sur cette planète, sans vraiment être sur cette planète. Et dans 2022. Il n'y a rien à part Dieu. Les patriarches, ils avaient une telle neshama. Moshe, il avait une telle neshama. C'est-à-dire que le fait que notre neshama ne vient pas de la Terre. Elle ne vient pas de plus haut niveau. Elle vient des autres mondes, qui vient du monde de Bria et plus bas. On a ce sentiment d'existence, ce sentiment qu'on existe. On a un certain ego. Surtout les neshamot. On va pas le casser. On va tout de suite arriver. Surtout, est-ce qu'on doit le casser? Surtout les neshamot qui viennent du Olam Asiya, du dernier monde, des plus bas niveaux. Plus les niveaux des neshamot sont basses, plus automatiquement mon ego est plus grand. Et plus je me sens séparé de Dieu. Et plus la difficulté est beaucoup plus grande. Et donc, en aucun cas, je peux aspirer ou espérer, vouloir sentir cette divinité et unité de Dieu H24, 7 jours sur 7. Oui, à part si tu t'exiles dans un champ, comme je t'ai dit, sans femme, sans enfant, sans travail, sans manger, sans dormir, à ce moment-là, tu es extraterrestre. C'est pas ce que Dieu attend. Justement, c'est ce que le Tanya nous apprend. Dieu n'attend pas de toi de te déconnecter de ton matériel. Il n'attend pas de toi d'arrêter de travailler, d'arrêter de dormir, d'arrêter de manger, d'arrêter d'être avec ta femme, d'arrêter... Il n'a jamais demandé une chose pareille. Il attend de toi de faire le maximum de ce que tu es capable de faire, tout en restant terrestre. Dieu t'a donné une échama dans un corps. S'il aurait cherché à ce que tu sois spirituel,
Tu sois un ange, je ne t'aurais jamais envoyé sur terre. Il veut que tu sois sur terre. Oui, on ne peut pas vivre une vie H24 qui est totalement dévouée à la volonté de Dieu. Mais tu peux trouver certains points dans la journée où ces points-là vont exprimer cette unité de Dieu à 100%. On a vu tout à l'heure que la divinité aujourd'hui règne parmi nous quand on apprend la Torah, quand on apprend la halakha. Oui, c'est pour ça l'importance de fixer un temps chaque jour d'apprendre. Que ce soit 5 minutes sérieux, 10 minutes sérieux, la mitzvah de Rambam du jour, que ce soit n'importe quelle autre chose, mais tu sais que ce moment-là, tu nourris ton âme, tu nourris ta neshama. Et ça, c'est quelque chose qui change de personne à personne. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, les capacités de chacun sont différentes. Et les besoins de chacun sont différents. Viens l'Admo Azaken dans le Shulchan Aruch, il Talmud Torah, il t'explique que le devoir d'apprendre change en fonction de n'importe quel neshama. Un tamid racham, quelqu'un qui peut apprendre la halachot avec les raisons, il doit chercher à avoir un moment fixe tous les jours, apprendre, Shabbat apprendre, utiliser le maximum de temps qu'il a, pas les autres choses qu'il doit faire pour pouvoir apprendre. Quelqu'un qui ne peut pas apprendre les halachot sans raison, il peut fixer un moment le matin, un moment le soir. Quelqu'un que c'est difficile 2 fois par jour, il peut se suffire avec 1 fois par jour. Quelqu'un qui peut même pas ça, on dit qu'il se suffit avec le schéma du matin, le schéma du soir. Mais quand il a un moment libre, se fixer au moins 1 fois par semaine, d'avoir une étude fixe. Au moins 1 fois Shabbat, et avoir une étude fixe. Mais nous, on doit toujours aspirer à vouloir faire le maximum de ce qu'on peut. En se disant que par ça que tu apprends, tu invites la divinité dans ton foyer, tu invites Dieu dans ta vie personnelle. Bien sûr, avec les limites que Dieu t'a données. Ce serait bien que si tu ne vas pas manger, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas entretenir ton corps, etc., tu ne vas pas pouvoir vivre. Et Dieu ne veut pas que tu te sépares dans ton corps, il veut que tu viennes avec ton corps. Donc quelqu'un qui apprend avec ça, et qui apprend de cette manière, automatiquement il est joyeux sur le grand mérite que Dieu lui a donné. Dans le chapitre précédent, qu'est-ce qu'on avait vu? La joie qu'une personne doit avoir du fait qu'il y a l'unité de Dieu sur terre, tu te sens proche de Dieu. Là, on te dit, ça c'est bien beau, cette foi, cette grande foi qui veut rien dire et tout dire. Mais comment tu mets ça en application dans la vie de tous les jours? Dieu m'a donné la possibilité de le faire. Dieu m'a donné une certaine possibilité de pouvoir apprendre, concentrer. Oui, j'ai un tel travail que si je suis sincère avec moi, entre midi et 2, j'ai une pause et je peux apprendre pendant 1 heure. Je peux trouver le moment de vouloir apprendre. Dans le prochain chapitre, dans le prochain paragraphe, le mot Azaken, il te donne matière à réflexion. Et il te dit, pense d'abord qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu. Pense le fait qu'ils ont eu la chance de vivre comme ça H24. De l'autre côté, toi, tu n'as pas cette possibilité de vivre comme ça H24. Néanmoins, le fait que tu fais un effort d'inviter Dieu dans ta vie et apprendre comment tu peux apprendre, ça même, ça doit te réjouir. De l'autre côté, tu ne dois pas te suffire avec ce que tu fais. Tu dois décider que si tu donnes des conditions de parnassa qui sont beaucoup plus faciles, vont 5 encore plus de temps pour apprendre. Si Dieu te donne la possibilité de pouvoir encore plus apprendre, comme le rabbi disait chaque année, c'est l'importance des vacances. Que les vacances, c'est un moment de ressources pour le corps, mais ça doit être aussi utilisé pour un moment de ressources pour l'âme. Tu as beaucoup plus de temps que l'année. Tu ne peux pas te permettre que tu te lèves le matin, on va aller à la plage, et tu reviens le soir, on est revenu de la plage. Consacre un temps à l'étude, de la manière que tu vas nourrir ton corps, tu vas nourrir ton âme. Aujourd'hui, avec l'application Torah, tu as près de 1000 cours sur tous les sujets. La vérité, il n'y a même pas besoin de quoi choisir, chercher, tu peux apprendre. Même en étant à la plage, en train de bronzer, tu peux apprendre un cours de Torah. En fait, tu vas sanctifier la plage, tu vas voir comment le sable va commencer à s'élever. Voilà le 2. Mais la reine, c'est pour ça. Une fois que quelqu'un va approfondir sa pensée, de la manière d'être totalement soumis à Dieu, comme on l'a mentionné, comme ses possibilités, Zot, Yashiv, Libo, il va réfléchir un instant en se disant, Kimiyot, puisque je suis Katan Sichli, je suis petit de tête. Je n'ai pas entendu. Zot, Yashiv, Libo, il va répondre à son cœur, il va parler à son cœur. Il va faire un bilan, il va se parler en disant la chose suivante. Qui meilleur que puisque Katan Sichli, je suis petit dans la tête. Veshoresh Nishmati Ma'achlil, et la source de mon âme, elle est beaucoup plus petite pour pouvoir supporter cette émanation de Dieu. En 2 mots, Liot, Merkava pour être un char, ou Mishkan est une résidence, le Yichudo Yidbareh pour l'unité de Dieu. Be'emet la méthode de manière sincère et réelle comme les patriarches. Pourquoi? Macha, puisque de l'être, Marshava Dilet Fissa, puisque ma pensée n'arrive pas à comprendre. Où ma sègue a été attrapée, Boïd Barer, cette divinité, Klal ou Klal, Shuma Sagabola. J'ai aucun moyen de pouvoir me rapprocher de la vie des patriarches qu'on a dit tout à l'heure, c'est faire un autobilan. Moi, quand tu dis d'abord, la première des choses, tu te regardes dans le miroir. Tu ne vas pas te raconter des histoires en disant, moi je suis le patriarche, je peux te faire. Tu sais très bien qui tu es. On sait très bien qui nous sommes. On n'est pas capable d'être les patriarches. On n'est pas capable ni d'être Moshe Rabbeinu, ni d'être le Rabbi Lubavitch. On est ce qu'on est, on est des êtres humains terrestres. Velo Shemetz Minou.
même pas un grain, même pas un iota, comme on dit, rien de rien, mais à Sagat, à Avot, Vanvim. Je sais très bien que je ne suis pas capable de comprendre et d'arriver à ce que les patriarches ont pu, ou les prophètes, et les autres, néanmoins. Et c'est l'homme, Mishkan, ou Machon, le Shifto, je vais lui faire une résidence, un lieu pour le fait qu'il réside et qu'il habite. Comment? Ouais, c'est que Talmud Torah, je vais m'investir dans l'étude de la Torah. Kfi apnai sheli, en fonction de mon temps. Bikviut etim, je fixe un moment, bayam ou balayla, le jour et la nuit. Kedat anitna lechol echad ve'echad, comme les capacités de chacun, bilchot Talmud Torah, dans les lois de l'étude de la Torah. Ou que Mamar, Abetayozal, et comme le sage nous ont dit, un filou perek echad sharvit, qui est le minimum syndical, comme c'est écrit dans l'Agmaram Nachot, page 99b, même si tu apprends un chapitre le matin, un chapitre le soir, c'est aussi bien. Tu n'es pas démoralisé pour ça. Au contraire, Bazé, Yismach, Libo, Yagil, avec ça, réjouis-toi, que ton cœur se réjouit. Veiten, Odaa, Chelko, remercie Dieu sur ton sort. Besimcha, Betouv, Levav, avec joie, avec bon cœur. Al Shezacha, que tu as eu la mérite, l'iyot d'être Ush Pezichan, Ligvura, un invité pour la Gvura. On parle de Dieu, inviter Dieu dans ta vie. Pamaim Becholiom. Dieu m'a donné la capacité de l'inviter dans mon foyer, de l'inviter dans ma vie personnelle, 2 fois par jour. Que fi à Ed, en fonction de mon temps, en fonction de mon moment. Que Misa Tiado, comme la possibilité qui m'a été donnée. Asher Echiv Hashem Lo, que Dieu a été là avec moi. Ah, Veim Yachiv Hashem Lo Od, et si Dieu va me donner encore plus de temps, et plus de largesse. Azai, Teor, Yadaim, Yasif Omet, comme c'est écrit dans Yov. À la sola, celui qui est de pur de main, il va rajouter encore beaucoup plus d'efforts. Au Marshava Tova, on sait ce qui est écrit dans la Mara Kiddushin 40a, que celui qui a une bonne attention, une bonne pensée, Chulu, etc. Akadosh Baruch Hu Metzafa le Maaseh, Dieu il amène la pensée à l'action. Pour l'instant, je vais faire ce que je peux en fonction des capacités que j'ai. Je dois travailler, je dois nourrir ma famille, je dois m'occuper de... Mais si Dieu me donne encore plus de possibilités, je vais rajouter encore plus. Il y a une histoire qui est racontée sur quelqu'un qui a hérité de son père une société. Qui avait besoin un magasin qui avait plein de clients. Mais malheureusement, dès qu'il a pris les clients en main, les clients ont arrêté de venir. Il est parti voir son maître. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Les clients venaient depuis 30 ans chez mon père dans la société sans arrêt. Pourquoi maintenant les clients ils ont arrêté de venir? Le maître il lui a demandé en disant, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de clients dans le magasin? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, il n'y a pas de clients, je lis le journal. Je regarde BFM, puis les en préserve. Son père, il lui dit, et qu'est-ce que ton père il faisait quand le magasin était vide? Il fait, mon père, il apprenait les Mishnayot. Il avait un livre de Torah dans le bureau, comme Rabbi, il veut qu'on ait un chita dans chaque bureau pour dire des psaumes, etc. Il lui dit, c'est très simple la réponse. Il fait, comme ton père, quand il avait un temps libre, il apprenait la Torah. Le mauvais penchant, il faisait tout pour l'embêter, il envoyait un client. Il fait, toi, que quand tu as du temps libre, tu lis le journal, moi, je ne veux surtout pas t'arrêter. Il fait, lis ton journal toute la journée, laisse-moi tranquille, il n'y a pas de client. Après ce qu'on vient de voir, on peut penser qu'à cause de ça, on peut devenir déprimé. Parce que d'un côté, tu as envie d'être uni avec Dieu, et à la fin, tu minimises ça à 1 heure par jour. Tu dis, ça, c'est tout ce que Dieu attend de moi. Toute la journée, je suis avec des clients, juifs, non juifs, je dois faire des choses que je n'aurais pas voulu faire. Mais tu me dis quoi? Toute la journée, je dois travailler. En 2 mots, toute la journée, je me sens séparé de Dieu. Le seul moyen d'être proche de Dieu, c'est quand j'apprends. Toute la journée, je ne suis pas proche de Dieu. Le mot, Zaken te dit, c'est très bien avec qui il a affaire. Encore une fois, c'est il y a 250 ans. Qu'est-ce qu'il aurait dû aujourd'hui? Il avait à l'époque des chassidim, puis leur travail, c'était de mettre de l'huile dans les roues des carrosses, nettoyer les chevaux, être taxi qui était quoi? Qui amenait en carrosse des chevaux, des juifs d'un endroit à l'autre, dans la boue, dans les odeurs. Ils ne pouvaient pas servir Dieu à l'époque. Et ils se sont plaints en disant, on aurait voulu servir Dieu toute la journée, on aurait voulu apprendre, on aurait voulu prier. Moi, c'est un autre moyen. À part l'étude qu'on vient de voir. Même quand tu travailles, tu as un moyen de servir Dieu à chaque instant que tu travailles. Comment? Par la tzedaka. Ça que tu donnes la tzedaka et tu fais du chesed. Ça, c'est une des qualités, comme on va voir, que Dieu l'a donné à chaque être humain. Que puisque Dieu te demande d'être attaché à lui, vient les chachamim nous disent qu'on doit recopier Dieu dans ce qu'il fait. De la même manière qu'il est gomel chassadim, afatat il est gomel chassadim. Dieu, il fait du bien vers les autres, fait du bien. Dieu, il va visiter les malades, tu vas visiter les malades. Dieu console les endeuillés, tu vas consoler les endeuillés. Si, avec l'étude de la Torah, tu deviens un récipient pour la sagesse de Dieu, quand tu fais du chesed, quand tu fais de la bonté envers un autre, automatiquement, tu deviens la main longue de Dieu pour la bonté de Dieu sur terre. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont demandé cette semaine, je suis parti faire 260 km pour aller à manger à cette femme qui venait d'accoucher, que personne ne connaissait, un race, etc. Je dis, qu'est-ce que tu te prends la tête? Elle a raison, elle a dit, quoi, tu as une mitzvah qui tourne dans tes mains comme ça, et que tu sais que personne d'autre va la faire. Tu peux très bien dire non. Et alors? Elle restera sans manger. Et alors? Je ne la connais pas, c'est pas de ma communauté. Ou bien tu dis, si Dieu t'a envoyé une mitzvah dans tes mains, le Rabbi nous a appris, va, fonce. Ah, ça fait que 260 km. C'est vrai, il y a des gens qui le font pour aller à Deauville. Moi, je suis parti à Reims. C'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la tzedaka c'est important? Moi, il va expliquer que la tzedaka est directement connectée à ton travail.
Parce que l'argent que tu gagnes, c'est en fonction du travail. Et avec cet argent, tu donnes la tzaka, comme on va parler longuement dans le chapitre 37. Par ça que la tzaka, qui est la sueur de ma main, qui sont mes efforts, je donne à un autre, automatiquement, c'est mon travail que je donne à Dieu. Ça veut dire que chaque minute que je travaille, c'est le service de Dieu que je suis en train de remplir, à travers la tzaka que je donne. Bien, le Morazakan te dit, ah, et si tu donnes qu'un cinquième? En 2 mots, il te dit, puisque tu veux avoir la divinité chez toi qui réside au niveau maximum, alors tu ne pas seulement que tu donnes un dixième, tu vas donner même un cinquième, qui est encore mieux qu'un dixième. Et tu te dis, j'aurais voulu tout donner à Dieu. On reprend quand même le même débat. Je préfère tout donner. Bien, les Chachamim t'ont dit que celui qui donne ne doit pas donner plus qu'un cinquième, même si dans certains chapitres on verra que le Morazakan te dit qu'aujourd'hui on est dans une situation que quand l'achat léish et tout ce que tu as, tu dois donner pour acheter ton âme, et Dieu t'envoie à peu près 1000 fois plus. Alors comment je peux faire entrer la divinité dans le reste? La réponse, elle est que par ça que tu as donné un cinquième, automatiquement tu as élevé tout le reste. Parce que pour pouvoir donner un cinquième, il faut gagner les 4 autres parties. Automatiquement, si tu aurais gagné seulement un cinquième, tu aurais dû donner un cinquième du cinquième. Le fait que tu donnes un cinquième, tout le reste s'associe avec ce cinquième. Et grâce à ça, tout ce que tu as gagné à chaque instant que tu es au bureau, chaque instant que tu rencontres des clients, à chaque instant que tu as quoi que ce soit, tu es en train d'élever ça pour la divinité. Tu es en train de faire descendre la divinité sur terre. Et il ramène le lien qu'on voit en ce moment, les lois du temple, le rapport qu'il y a entre la tzedaka et le sacrifice. Parce qu'on te dit qu'à travers un sacrifice qu'on amenait dans le temple, quand tu amenais un sacrifice des animaux sauvages, c'était toute la race animale qui était élevée. Quand tu mettais du sel sur le sacrifice, c'était tout le minéral qui était élevé. Alors que tu mettais seulement quelques grains de sel. Mais c'était toute cette espèce qui était élevée pour le service de Dieu. Pareil avec la tzedaka, quand tu donnes seulement un cinquième, 20%, c'est tout l'argent, tous les 100% que tu as élevé pour Dieu. Parce que tu es en train de faire ce que Dieu il attend à travers ce travail, et que ce travail tu le transformes en divinité sur terre. Et donc, quand quelqu'un il apprend, il prie, c'est pas qu'il apprend, le moment où il a appris et il a prié qui est consacré à Dieu. Même quand il a mangé, c'est considéré qu'il a servi Dieu. Parce que si tu n'as pas mangé, tu n'as pas la force de prier et apprendre. Donc en train de manger, tu es aussi en train de servir Dieu. Pareil avec la tzedaka. Le fait que tu as gagné de l'argent pour acheter à manger, automatiquement, cet argent que tu as gagné en travaillant, le travail, l'argent et le manger, sont là aussi en train de servir Dieu. Donc en réalité, la conclusion, elle est que H24, tu es en train de servir Dieu. Bien sûr, de manière différente de qu'est-ce que c'était les patriarches. Oui, je ne peux pas être patriarche, je sais qui je suis ne suis pas un patriarche. Mais quand je dors, je sers Dieu. Parce qu'à travers de dormir, je vais pouvoir après me lever, pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Quand je prie, je sers Dieu. Mais tout ça, c'est venu comment? Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai mangé, parce que j'ai dormi. Donc tout ce que je fais H24, si c'est fait de cette manière, je suis en train de servir Dieu. Voilà la fin. C'est 3. Regarde, chez Arayam pour le même, pour le reste de la journée. Chez Assoub, matin que je suis occupé en train de travailler, le business, le commerce. Ça aussi, c'est un endroit où tu fais résider Dieu. Maintenant, ta tzedaka, quand tu donnes la tzedaka chez Iten, Meigio, que tu donnes de ta fatigue, de ce que tu t'es fatigué, chez Him, Midotav, chez la Kadosh Baruch, où tu fais partie de faire ce que Dieu il t'a demandé de faire, comme c'est écrit dans l'Agmara Shabbat, page 133b. Que Ma'u Rachum, Afatarachum, de la manière que Dieu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux, que Dieu il donne la tzedaka, tu dois donner la tzedaka, etc. Au Poshikatou, le Tikkunim, comme c'est écrit dans le Tikkuné Zohar, Chesed de Roa Yemina. La mida de Chesed, l'attribut de bonté, c'est le bras droit de Dieu, comme on peut dire. Ah, tu te poses la question, Afshena Noten à la Chomesh, même si tu donnes seulement un cinquième. Ce cinquième va faire lever avec soi tous les autres 4 parties qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Pour faire résider la divinité sur terre. Que nos dames amar Nuzal, comme c'est connu ce que les sages nous ont dit, chez Mitzvah Tzedaka, l'Agmara Souka, page 49b, la Mitzvah de la Tzedaka, Shkula, elle réside, que Neged, Kol HaKorbanot, elle vaut, tous les sacrifices. Pourquoi? Comme dans les Korbanot, il y a Kol, Minacha, toute la race animale sauvage. Olé, la Shem, elle est élevée pour Dieu, à l'Edebe, Ma'achat, par un seul animal. Vechol, Atzomeh, et tout le végétal est en train de monter à Dieu à l'aider Isaron, Salat, Echad, Balou, Bashemen, une simple mesure de farine mélangée dans de l'huile, comme on dit dans les sacrifices tous les jours. Ou Milvad, ça, il te dit, à part tout ça, Arabishat, Torah, Ve'atfila, quand tu apprends et tu fais la prière, Olé, Hachem, tu es en train de faire monter vers Dieu, Kol, Mashiachal, Veshata, tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu, Venen, tout ce que tu as profité, Merba, Yadod, du reste, de tout travail, l'Ibriou de Goufo pour la santé de ton corps. Moshe, le Kaman. Comme on va expliquer plus tard dans le chapitre 37. Donc, moi, je te dis, c'est quoi, la vie est belle. Si au départ, on a pensé qu'on est incapable aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les sacrifices, on n'a pas le temple, on n'a pas les patriarches, moi, ça dit, redescends terre à terre. Mais comme on a dit, c'est important de passer par cet autobilan, de savoir qui je suis.
de ne pas te raconter des histoires, ne te fais pas des films. Commence pas à te raconter des histoires que tu es capable d'attraper la perche et de monter au ciel comme les patriarches. On est loin d'y être. Mais en faisant ta vie comme Dieu il attend de toi, mais la faire comme Dieu veut que tu fasses. Manger, dormir, travailler, pas grâce à... et donner la tzaka et apprendre la Torah, pour ça tu sers Dieu. Ratchefeg est un des secrétaires du rabbi précédent. On dit que dans toute sa vie, il a pleuré que 3 fois. Une des fois qu'il a pleuré, c'est quand le rabbi précédent lui avait dit, on a parlé ça il y a longtemps, comme quoi il a demandé d'aller pour son réseau souterrain pour les Juifs de Russie pour aider le judaïsme. Et il a pleuré en disant qu'à cause de ça que je dois me consacrer à ce réseau souterrain pour maintenir le judaïsme en Russie, je n'aurai pas du temps consacré pour mon étude personnelle et pour ma prière personnelle. Parce que ça me prend du temps d'aller dans les trains, d'aller visiter les villes en ville, et j'ai pas le temps pour moi. Et il a commencé à pleurer. Il dit, j'aurais tellement préféré faire ce que moi j'aurais voulu vraiment faire. Et avec ça, le rabbi il a commencé à pleurer avec lui. Un juif qui est prêt à se faire fusiller pour aller construire un mikveh, une yeshiva, quoi que ce soit, et que son seul souci, c'est pas qu'il sépare de sa femme et de ses enfants, mais qu'à cause de ça, il ne peut pas servir Dieu comme lui l'aurait voulu. Et tout d'un coup, le rabbi s'arrête. Et il lui dit, qu'est-ce qui va se passer avec telle ville qui a besoin d'un mikveh? Qu'est-ce qui va se passer avec telle communauté qui a besoin d'un Talmud Torah? Qu'est-ce qui va se passer avec ces juifs que personne ne peut aider, qui ont besoin d'un shochet ou un chazan? En 2 mots, il a dit, la pleure, c'est bien. Mais au final, Dieu il veut qu'on fasse descendre la divinité sur terre. Et le rabbi t'amène qu'avec tout ce que tu es en train de faire, tu fais la même chose que si tu t'enfermes en train de prier et apprendre. Parce que le fait que tu vas faire un mikveh dans tel endroit, un Talmud Torah dans tel endroit, t'inquiéter pour une fermeture dans tel endroit, tu fais descendre la divinité dans cet endroit. Alors oui, tu as l'aspect, on va dire, égoïste, penser qu'à toi et dire, je vais m'enfermer dans ma chambre, prier toute la journée. Mais tu as la même chose que tu peux faire parce que tu parles et tu t'occupes de notre juif. C'est exactement la même chose. Dernier paragraphe, Talmud Zaken te termine en te disant qu'il n'y a pas forcément un rapport avec ce chapitre 34. Mais il revient sur le sujet de la joie qu'on a vu qu'il y a la joie et pas la tristesse, l'amertume. On a vu d'un côté, là on va faire le récapitulatif rapide de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Chapitre 31, on a vu comment on peut être joyeux du fait que malgré qu'on est dans un monde si bas, on a une neshama. Et avec l'étude de la Torah et faire les mitzvot, on peut libérer la neshama de l'exil. Comme un fils du roi qui revient de prison, qui revient de loin, et il n'y a pas une plus grande joie que ça. Dans le chapitre 33, on a vu comme quoi on doit se réjouir du fait qu'on est proche de Dieu. Le fait que tu as cette foi en Dieu, on a vu la dernière fois. Automatiquement, Dieu il est proche de nous à chaque instant et à chaque lieu. Pour ça aussi, tu dois être vraiment joyeux. Dans le chapitre 33, on a continué qu'on doit être joyeux du fait que Dieu nous donne la force de pouvoir s'attacher à Dieu. Pas seulement s'attacher à Dieu, mais ce mérite de pouvoir donner de la joie à Dieu. C'est pour ça que je fais ce que Dieu veut. Automatiquement, Dieu il est joyeux, comme l'a vu avec les sacrifices, etc. Dans le chapitre 34, aujourd'hui, on a vu que quoi? Qu'on est joyeux du fait qu'on peut faire inviter Dieu dans notre vie personnelle. À part le fait que j'ai cette union et je crois en Dieu. Ça, c'est détaché de la réalité. Je crois en Dieu parce que je fais descendre Dieu dans ma vie, automatiquement dans ma vie quotidienne. Dieu réside et ça me donne la plus grande joie. Je sais que maintenant, je vais voir un client pour le travail, je fais les choses comme la halakha elle veut. Grâce à ça, je vais toute cette chaîne qui va s'enchaîner pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Je fais descendre Dieu dans le travail. La conclusion, c'est quoi? Que cette unité de Dieu t'amène à être joyeux de n'importe quelle circonstance. Mais, chapitre 29, on avait vu qu'on a des fois des raisons pourquoi être amer. Parce que je vois que j'ai un corps. Et je vois que je m'identifie beaucoup plus avec mon corps qu'avec mon âme. Et que parfois mon corps, il m'attire pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas à la volonté de Dieu. Et que parfois, je peux être même plus pire qu'un animal. On a vu le bilan qu'on doit faire de toutes les actions que j'ai faites depuis ma jeunesse. Soit c'était des actions en vain. Et se dire que peut-être je suis en train de faire des fantasmes et des rêves qui ne sont pas dans la réalité. Et c'est pour ça que je dois des fois me considérer humble, même face aux personnes les plus simples, qui à mes yeux me paraissent totalement non religieux et non pratiquants, parce que peut-être que pour eux, ils ont beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de combats à mener que moi j'ai à faire. La conclusion, elle était que quoi? Que quand je médite ma situation de mon corps personnel, je peux arriver à être amer. Donc là, maintenant, on a un problème. Si je regarde par rapport à mon âme, je peux tout faire pour être heureux, joyeux et sauter en l'air. Si je vois par rapport à mon corps, je me sens totalement amer, comment je peux avoir les deux sentiments en même instant? Bien, la Morazaken te dit, alors c'est quoi la question? Est-ce que je dois me réjouir du fait que je peux avoir cette unité de Dieu sur terre et oublier tout ce qui se passe avec mon corps? Ou bien je dois me focaliser sur le corps et me dire, regarde, avec tout ce que j'ai envie de faire, je suis toujours bas et terrestre, etc. Bien, la Morazaken termine le chapitre. Il n'y a pas de contradiction. Parce que la joie et l'amertume viennent de deux sources différentes. Et le cœur est capable d'incorporer les deux en même temps. Et la joie d'un côté par rapport à mon âme, et l'amertume par rapport à mon corps. Voici, avec toutes les joies de l'âme, qu'on a mentionné tout à l'heure. Il n'y a aucun empêchement d'avoir honte à ses yeux. D'avoir un cœur brisé. Un souffle bas. Même quand je suis très joyeux, pourquoi?
Mais parce que j'ai honte à mes yeux. Mais par quoi j'ai honte? Mais d'un côté j'ai honte à cause de mon corps et mon âme animale. De l'autre côté je suis très joyeux. Mais ça par rapport à mon âme divine. Et l'étincelle divine, qui est habillée dans mon âme, la chayot pour la faire vivre, comme on a vu dans le chapitre, le chapitre 31. C'est ce qui est écrit dans les Zohar. Itab les Zohar, cette chose est écrite dans les Zohar. Priat kiyab libaim besit chada. Je peux avoir les pleurs dans mon cœur d'un côté. Vechedvat kiyab libaim besit chada. Et je peux avoir la joie dans mon cœur d'un autre côté. Qui veut dire, je peux très bien dans mon cœur décider au même instant. Je suis tellement joyeux d'être un juif, de pouvoir servir Dieu. Et oui, je suis amer que mon corps est un corps grossier. Il n'est pas un corps affiné pour être joyeux quand je mets les tefilines de la même manière quand je mange une grillette. Pas la fin du monde. C'est important, il faut pleurer toute la journée. Et avec le temps, je travaille sur moi, d'au moins avoir la même joie. Que quand j'apprends un cours de Torah, j'ai tellement cette passion, cette énergie, cette foi, que comme si je faisais du sport, comme si je faisais quelque chose que mon cœur a besoin. Mon cœur a besoin. On vient de terminer la série Le Guide pour la joie. Le Guide pour la joie, il s'est déroulé sur 9 chapitres. On va voir rapidement, en 1 minute. On a commencé avec le devoir d'être joyeux, chapitre 26 et chapitre 28. Pourquoi d'abord il faut être joyeux? C'est le seul moyen de pouvoir surmonter, combattre le mauvais penchant. On a vu comment être joyeux, même quand on a des problèmes matériels, des problèmes spirituels. On a continué avec l'amertume, 29-31. Là-bas, on a vu qu'il y a des situations dans lesquelles le cœur, il est fermé. Et la seule manière, c'est de le briser. On a vu un bois, que le feu ne rentre pas à l'intérieur. Tu dois briser ce morceau de bois en plusieurs morceaux. Ça, c'est l'amertume. On a expliqué longuement l'importance de faire la différence entre l'amertume et la tristesse. Que dans la tristesse, il n'y a aucun envie à aller en avant et à avancer, et il n'y a pas de vitalité. Alors que l'amertume, il y a une volonté à vouloir changer. On vient de terminer 33-34, encore une fois avec la joie. Après l'amertume, il faut être joyeux. Et on a vu quelle est la raison, comment tu devrais danser de joie toute la journée. Au milieu, on s'est arrêté le chapitre 32 avec l'amour du prochain. On a vu la différence, qu'est-ce que ça veut dire aimer un autre sans raison, ou aimer avec une raison, et la manière d'aimer l'autre malgré ses défauts. Qu'est-ce qu'on prend avec ça dans la vie de tous les jours? Si Dieu veut, dans le chapitre 35, qu'on fera la semaine prochaine, on va comprendre, on va commencer cette nouvelle série, qui est une série qui commence, qui s'appelle Le sens à la vie, 35, 36, 37. Qu'est-ce que Dieu il attend de moi sur terre? Avec ce qu'on a compris, joyeux, pas amertume, très bien, quel est mon rôle sur terre? Quel est le sens à la vie? Et quel est le but de la création? 35, 36, 37, c'est la semaine prochaine. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. Et demain, le prochain cours à 13h.